Alors nous sommes ici déjà en tant qu'AFC, et les AFC, Association familiale catholique, voilà, c'est une association familiale qui est basée sur la doctrine sociale de l'Église, et l'enseignement social de l'Église dit qu'on protège la vie de sa conception jusqu'à la fin de sa vie. Alors on est là pour défendre la vie. C'est pas des revendications, c'est reconnaître que la vie, même si elle est abîmée, elle est là et qu'on n'a pas à détruire la vie parce qu'on n'en veut pas, parce que la personne est malade. Voilà, on n'a pas de droit sur cette vie. La vie est donnée, du début jusqu'à la fin. On ne domine pas tout. Et reconnaître humblement, je crois que la nature n'est pas toujours bien faite, effectivement, mais on est comme ça. Et il faut accepter ça de façon humble. Il ne s'agit pas d'empêcher l'avortement, mais il s'agit de défendre le droit d'accueillir des enfants et de ne pas être systématiquement poussé à avorter s'il y a un souci ou s'il y a un problème économique. Mai 68 a quand même libéralisé les comportements et il y a, on va dire, des accidents, mais les solutions qu'apporte la société ne sont pas les bonnes, puisqu'au lieu d'accueillir l'enfant, quel que soit l'environnement économique ou familial, on incite à avorter. Et ça, c'est pas acceptable. Il y a 2 fois plus d'avortements en France qu'en Allemagne. Donc on ne parle pas de pays comme la Pologne, on parle de l'Allemagne. Parce qu'en Allemagne, ils ont vraiment pris le problème à bras-le-cœur avec vraiment une éducation dans les écoles, une éducation à la sexualité mais aussi à l'amour et pas simplement à la sexualité. Donc si déjà on montrait aux gens que c'est positif d'avoir des enfants, que c'est pas terrible, que si les pouvoirs publics étaient là lorsqu'une mère qui n'a pas les moyens attend son enfant et doute de ne pas les avoir, c'est voilà. Parce que le libéralisme, ne serait-ce qu'au niveau de l'idéologie, c'est sûr que c'est la porte ouverte à tout. Et forcément, après, ça a eu un impact au niveau de l'économie, etc. Mais je pense que c'est surtout une question d'idéologie à la base. Oui, ouais. Le libéralisme dans son idéologie propre qui laisse vraiment oui. Voilà, la porte à tout. L'homme peut tout faire. Voilà, l'homme peut tout faire et peut tout maîtriser. Oui. L'homme est libre de tout faire, alors que non. Oui, voilà, c'est ça. Mais je sais pas, je relier le capitalisme à ça, non. Oui, vous ne faites pas le rapprochement. Non. Enfin, le capitalisme, dans le sens marchandisation de l'homme et de toute activité humaine, est un danger, en effet. Mais le mot capitalisme a plutôt une notion politique, alors que là, on parle de choses humaines. Et l'argent est de toute façon un danger pour l'humanité, oui, absolument. Oui. Là, je suis venue pour dire que j'étais pour la vie, pour le respect des enfants, des femmes aussi, et des personnes âgées, parce que voilà, on parle beaucoup des enfants, mais la vie, c'est aussi pour les personnes âgées. Donc voilà. Oui. Voilà, je suis pour la vie. Il y a certainement un lien entre une vision égoïste et matérialiste de la vie et le fait de ne pas être dérangé par la souffrance de l'enfant. Il y a quand même eu un film qui avait été fait par un médecin américain qui a fait beaucoup d'avortements et qui justement a été complètement retourné au bout de centaines de milliers d'avortements, peut-être, enfin je ne sais plus le nom, mais et qui s'appelle Le Cri silencieux, qui en France a été diffusé dans certains milieux, mais pas en tout cas sur les chaînes de télévision, et où on voit effectivement la souffrance de l'enfant intra-utéro, mais pour des gens qui ne s'intéressent qu'à leur petit plaisir et à leur petit confort, la souffrance des autres n'a pas d'intérêt, effectivement. Donc oui, il y a bien un lien, je pense, entre le matérialisme sans frein et peut-être une certaine forme de capitalisme à ce moment-là aussi sans limite. Hein, si le profit est la seule source de valeur, évidemment, la dignité de l'homme n'a plus d'intérêt. Il faut un homme et une femme qui s'aiment pour avoir des enfants et que la gestation pour autrui, c'est du marché. Enfin, c'est une sorte de marché. Un enfant, ça s'achète pas. C'est quelque chose qu'on reçoit. Et voilà, c'est pas nous qui le faisons, c'est quelque chose qu'on a reçu. Je me considère comme étant féministe, mais pas au sens où actuellement on le pense. Voilà, c'est que pour respecter la femme, on ne peut pas acheter le ventre de la femme. C'est contre la féminisation et le féminisme. Aujourd'hui, on est dans une culture de mort qui, au final, est contre Dieu. Parce que le but, il est là. Hein, c'est détruire Dieu dans les familles, dans les sociétés et jusque dans le ventre des mamans. Quoi. Donc, c'est quelque chose d'ahurissant. Et au final, c'est une culture du meurtre
qui se met en place. Alors aujourd'hui, on a une polémique avec Balance ton porc, par exemple. Mais c'est absolument ridicule. On a une polémique comme ça alors qu'on gave toute la population, la société, de pornographie, d'homosexualité, d'avortement. Et après, ils s'étonnent. Mais c'est logique. Quelque part, ils ont le monde qu'ils ont voulu. Et ils font semblant de s'en émouvoir. Mais c'est tout à fait logique, quoi. Le progrès pour les femmes au XXIe siècle serait qu'on leur donne, qu'on leur explique vraiment ce que c'est être mère et véritablement ce que c'est de garder un enfant et de pas forcément avoir qu'un seul choix, c'est-à-dire l'avortement, c'est-à-dire la GPA. Vraiment leur ouvrir les yeux sur ce que c'est la vie aujourd'hui. Qu'un enfant, il a tous les droits du monde et qu'on n'a pas le droit de décider pour lui, tout simplement. Parfois, on accorde plus d'importance à un animal qu'à un enfant et c'est complètement révoltant. Et donc, je pense que c'est des conséquences d'un pseudo-progrès, d'une pseudo-liberté des corps, une pseudo-liberté de la femme. Enfin, voilà. Au final, tout ça, c'est une question d'argent. C'est une question d'argent, de pouvoir. Nous avons les grands financiers, alors Pierre Berger. Donc aujourd'hui, on a des bonnes révélations sur Pierre Berger qui favorisait tout ça. On apprend que Pierre Berger payait des partouzes de pédophilie. Alors Pierre Berger, mais aujourd'hui tout le monde s'agenouille devant, c'est le grand Pierre Berger. Mais au final, ce mec, c'est une merde. Je veux dire, c'est ahurissant. Et c'est des gens comme ça, des grands financiers qui ont favorisé tout ça. Ça a commencé au niveau de la société à se débrider avec mai 68. C'est la libéralisation de tout. Ni Dieu ni maître. Aujourd'hui on a ça, quoi. Ni Dieu ni maître. Le problème, c'est que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, il a le droit. Alors on peut parler de droit, hein. Ils sont très forts pour parler de droit, mais jamais du droit de l'enfant, bizarrement. Le droit à l'enfant, c'est une ineptie. Au final, un enfant, c'est d'abord un don. C'est le don de la vie, c'est le don de Dieu, l'enfant. Il n'y a pas de droit. Et encore moins quand on viole les droits de la nature. Les jeunes femmes sont souvent seules face au médecin, au corps médical, et le seul choix qu'on leur donne, c'est d'avorter. S'il y a un problème sur l'enfant, le moindre problème qu'il peut y avoir sur un enfant, on dit « oulala, attention, c'est dangereux, votre enfant risque d'être anormal ». Et la seule solution qu'on propose, c'est l'avortement. Il n'y a pas d'accompagnement, comme c'était prévu dans la loi Veil. Encore une fois, je ne soutiens pas cette loi, mais il y a un cadre législatif qui existait et qu'on n'a jamais appliqué en France. Il fallait que ça reste exceptionnel. Voilà, au départ, c'était bien ça. Mais malheureusement, ça n'a pas été appliqué comme ça. Je vous rappelle qu'en 1939, la majorité de la population d'Allemagne était pour la Shoah. Est-ce que pour autant c'était une bonne chose? Non. Voilà, aujourd'hui, une majorité des gens est pour l'avortement, c'est pas pour autant que c'est une mauvaise chose. Donc, de la même manière que le lendemain de la guerre de 39-45, les auteurs de la Shoah ont été punis, j'espère que demain, les auteurs, ceux qui ont promu l'avortement, seront punis de la même manière. Et je pense que ça va bientôt arriver. Nous, par contre, on regrette effectivement de ne pas avoir le soutien du clergé. Parce qu'au final, c'est eux qui doivent être en première ligne. Le cardinal Barbarin, donc là, parce qu'on est à Lyon, le cardinal Barbarin, ses prêtres, ses curés, on n'en voit pas beaucoup. On voit 2-3 soutanes. Mais au final, ces gens-là, ils sont pétris par le politiquement correct et ils ne remplissent pas leur mission. Leur mission, c'est de défendre les droits de Dieu par la vie, justement, et de venir soutenir. C'est eux qui devraient être à la tête d'une manifestation comme celle-là. Mais le problème, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être montrés du doigt dans les journaux, dans les médias. Donc voilà, je veux dire, quand on aura une église forte et des gens qui auront le courage de dire ce qu'il en est réellement, et ben voilà, on aura des effets et on aura moins les problèmes comme ça. Au final, c'est une question de courage. Si le clergé, au final, nous trahit. Il nous trahit. Il n'y a personne du clergé ici. C'est inadmissible. Monseigneur Barbarin, où est-il? Voilà. Donc... La science ne peut pas déterminer à quel moment l'âme est infusée par Dieu. Alors évidemment, si on ne croit pas l'âme, la question est résolue dans notre côté, si vous voulez. Mais si on croit que l'homme, c'est pas seulement un corps, mais aussi une âme, l'âme, elle est infusée par Dieu. Ça, la science ne pourra pas nous dire à quel moment c'est. En revanche, la science nous dit effectivement que dès la conception, l'être reste quand même un être nouveau. C'est ni le papa ni la maman. Et donc, on pourrait envisager, en tout cas, c'est une possibilité qu'on ne peut pas exclure, que
que l'âme soit infusée à ce moment-là par Dieu. Et ne serait-ce que par précaution au moins, eh bien ça voudrait dire qu'il faudrait défendre cet enfant dès la conception et pas seulement quand il sort du ventre maternel. Après, pourquoi dire qu'on va l'autoriser jusqu'à 12 semaines ou 19 semaines ou 5 semaines pourquoi ça fait une différence? Non, dès la conception, c'est un être nouveau. Moi je suis contre parce que c'est le droit de chacun et parce qu'il y a des études scientifiques qui montrent à un moment donné que la formation de l'enfant en tant qu'être individu n'arrive pas avant un certain moment et il n'y a pas du tout de souffrance de la part de d'amas de cellules. Donc personnellement je suis profondément contre tout ça et parce que même s'il faut des contre-paroles, la contre-parole de toutes les associations anti-IVG actuellement diffuse plus de mensonges que ce que ça diffuse de vérité. Et oui, il y a des risques et oui, il y a des penchants négatifs à l'avortement, mais pas ceux qui sont donnés par les associations anti-avortement. Donc à partir de là, pour moi, c'est de la désinformation et du mensonge. D'accord. Pour vous, l'embryon n'est qu'un amas de cellules? Oui, dans la mesure où moi personnellement je ne crois pas en Dieu et où je suis assez scientifique pour savoir de quoi je parle, oui effectivement c'est qu'un amas de cellules et il n'y a pas du tout d'âme, ni de pensée, ni de sensation physique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la mesure où il y a la baisse des plannings familiaux qui sont là pour éduquer les jeunes, qui donnent des contraceptions gratuites, qui éduquent sur la sexualité, des jeunes qui n'ont pas forcément cette éducation pour chez eux, à un moment donné, si vous ne savez pas comment on fait les enfants, vous ne saurez pas comment éviter d'en faire. Donc à partir de là, je veux dire, donc à partir de là, oui, cette éducation elle est importante. Le problème c'est que ces mêmes associations soutiennent une baisse des gens qui sont là pour éduquer les gens à éviter justement parce que l'avortement, les gens qui le font pas par plaisir. Je veux dire, donc pour moi, les gens qui le font, c'est une souffrance pour eux aussi. Donc à partir de là, l'éducation pour moi des plannings familiaux et de tous ces gens-là qui sont pour l'éducation des gens, pour l'éducation à la contraception, à tout ça, c'est ces gens-là qui permettent entre guillemets de sauver des vies en faisant qu'elles ne se créent pas. Je suis d'accord avec toi qu'il y a un débat sur l'IVG qui n'est pas là. Moi, je suis du même avis que madame. Il y a un débat sur l'IVG qui n'est pas là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne traite pas le sujet comme on devrait, en parlant sérieusement, avec des avis comme les vôtres que personnellement je ne respecte pas. Parce que comme l'a dit ma copine, si tu veux, l'idée d'être contre l'avortement, enfin, on n'est pas contre l'avortement, on est contre un avortement dit de confort. Moi, je pense qu'il n'y a aucun avortement de confort. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a aucune femme qui peut accepter, on va dire, cet avortement de confort. Après, certaines idées que vous défendez, comme la place de l'homme, on va dire, est-ce que l'homme a sa place ou pas, ce sont des idées à débattre, on va dire que je ne partage pas, mais ce sont des idées, effectivement, il faudrait qu'il y ait un débat. Aujourd'hui, elles sont diabolisées, ces idées? Oui, via le délit d'entrave, oui, c'est diabolisé. Après, ce qui gêne, c'est le vernis religieux qu'il y a derrière, alors qu'il y a des arguments qui sont parfaitement défendables et parfaitement, on va dire, audibles. Mais on va dire le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, cette fameuse maxime, elle compte énormément ici. C'est-à-dire que derrière tout ça, on pense, première chose qu'on pense, c'est catholicisme. Alors que je ne pense pas qu'il y ait que des cathos, entre guillemets. Mais c'est aussi une partie du message que vous renvoyez. C'est la façon dont vous le renvoyez, etc. Donc je pense que effectivement, on vous jette la pierre pour de bonnes raisons et de mauvaises raisons, mais il faudrait qu'il y ait un vrai débat, ce que vous le soulignez très bien. Pour moi, vos arguments ne sont pas les bons. Mais il faudrait qu'il y ait ce débat qu'il n'y a pas aujourd'hui. Moi, j'ai la chance d'essayer de porter ma foi tous les jours et ça me rend plus fort et j'essaye de partager ça avec ceux autour de moi. Mais ça ne change rien au combat. Je pense que toute personne, qu'elle ait la foi ou pas, peut se sentir touchée par les lois qui sont destructrices et anti-humaines. Donc on n'a pas besoin d'être ni chrétien ni autre chose. Là, je viens aussi en tant qu'homme, tout simplement, et pas en tant que chrétien, pratiquant ou pas. Voilà. Mais par ailleurs, je suis pratiquant et je pense que ma foi m'aide à affirmer mes valeurs et à les défendre ici et ailleurs. Certains vous traitent d'homophobes, de haineux. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? À aucun moment, aucune manifestation des 10 dernières années, me semble-t-il, et encore moins des manifestations comme la Manif pour tous ou ici, vous ne verrez pas grand monde dire qu'on a quelque chose contre les homosexuels. On est pour la famille, on est pour les enfants, on n'est pas contre qui que ce soit. Par contre, on est contre des lois qui vont à l'encontre de la famille et des enfants. Les accidents de la vie font qu'on peut ne pas avoir un père et une mère, mais tout enfant a droit à un père et à une mère, et l'enfant n'est pas un droit, l'enfant a des droits.
Et c'est aussi simple que ça. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec des opinions sur les homosexuels ou pas. Pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Arrêtez de mentir, tout simplement. Arrêtez de mentir, arrêtez de dire que l'avortement, c'est pas une souffrance, parce que c'en est une. Écoutez tous les témoignages qu'on a, on en a 3 aujourd'hui. Faut écouter toutes ces femmes qui sont là pour nous dire qui sont là pour défendre la beauté de la vie. Et puis arrêter d'écouter les mensonges de notre gouvernement. En fait, c'est tout simple. Moi, je pars du principe que l'enfant existe à partir du moment où il est conçu. Tout simplement. Voilà, et donc il n'y a pas d'amas de cellules, il y a un être humain. Et voilà, c'est tout simple. Enfin, ça me paraît une évidence en fait. Mais voilà. Vous êtes qui comme journaliste? Un média sur internet. Ouais, mais qui? Égalité réconciliation. Ah, ouais, vous êtes des bons alors. Ah bah, voilà. Vive Valence Oral.